Tombouctou fut le point d'attraction de plusieurs explorateurs européens dès le XIVe siècle. La ville, objet de convoitise des puissances européennes, soit par la domination, soit par l'infiltration des intellectuels, a connu une dizaine d'explorateurs qui ont séjourné pour satisfaire leur curiosité. Ils étaient écossais, français, allemands, anglais. Mais qu'est-ce qui les a poussés à aller à la découverte d'une ville aussi isolée? Et Atandina s'est intéressé à la question. Le nom de Tombouctou a apparu pour la première fois sur la cartographie catalane au début du XIVe siècle. Il y a eu le récit des grands voyageurs qui ont visité l'Empire du Mali et qui ont fait cas de l'empereur Kankou Moussa, qui a d'énormes richesses. Ce dernier a fait de Tombouctou sa principale ville culturelle avec des savants, des universités et des mosquées. Le passage de l'homme a attisé la curiosité des Européens pour qui l'Afrique était un continent vierge. Cette curiosité européenne n'a cessé de grandir et dans l'absolu, Tombouctou est devenu une fixation et il fallait le découvrir. C'est ainsi qu'une dizaine d'explorateurs tentent cette aventure. Succès pour certains, échec pour d'autres. Dès le XIVe siècle, il y a eu un intérêt de plus en plus affirmé des Européens pour Tombouctou et rapidement, c'est devenu une quête, un désir qu'il fallait assouvir. Il fallait être le premier à pénétrer à Tombouctou. Donc on a eu des explorateurs italiens, espagnols, écossais. La grande rivalité en Europe entre l'empire colonial français et l'empire colonial anglais se faisait voir dès là. Donc, et les premiers explorateurs ont commencé à venir ici. Certains sont morts en cours de route, d'autres sont arrivés, ne sont jamais repartis. Et finalement, donc, le premier qui a pu venir à Tombouctou, repartir avec des souvenirs précis, ça a été René Caillé. La plupart de ces explorateurs ont séjourné dans des habitations privées, situées dans la Médina ou vieille ville. De nos jours, ces maisons bénéficient d'une attention particulière des autorités maliennes à travers la mission culturelle et ses partenaires. La Médina elle-même est classée sur la liste du patrimoine national à cause du paysage architectural, à cause de son architecture très originale. C'est donc des sites classés sur la liste du patrimoine national et qu'on envisage de classer sur la liste du patrimoine mondial. Donc les maisons des explorateurs, elles appartiennent à des particuliers, mais elles bénéficient d'une attention particulière. Si Tombouctou a été l'objet d'une convoitise des intellectuels, néanmoins certains ont voulu la dominer par la force. La bataille de Ouroumaïra garde les stigmates de l'officier français Aube et 14 de ses compagnons tués pendant la résistance touareg. Le 14 décembre 1893, Boiteux est rentré seul à Tombouctou. Et le 28, 5 jours après, son ami croyait son camarade en danger. Donc avec ses 15 leptos, ils ont marché sur Tombouctou. Lorsque Aube est arrivé ici, qui était très boisé, et ici c'était la convoitise des Touaregs, les Touaregs sont sortis d'un peu partout et ils l'ont attaqué avec ses 15 laptos. Et l'histoire dit même que lorsqu'ils ont tué Aube, les laptos se sont jetés sur son corps et on les a également achevés. Tombouctou ne cessera de surprendre ses nombreux visiteurs. Cette ville fascinante, mythique et mystérieuse ne se raconte pas. Elle se vit, selon Abitol.